Hola, mis hermosas almas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une canalisation que j'ai faite le 12 décembre dernier. Et je remercie avec immense gratitude tous les participants, toutes les belles âmes qui ont pris le temps de faire cette canalisation avec moi. Donc je remercie bien Ludo, Eliane, Nathalie. Et comme promis, c'est la suite de la vidéo que je vous ai offerte à Noël. Puisque j'ai fait les prévisions 2026 entre temps, les deux vidéos qui étaient plus urgentes. Donc comme promis, je vous donne la suite et que je vous avais transmise à Noël. Et je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que cela vous plaira. Sans compter qu'évidemment, comme d'habitude, vous recevrez un soin vibratoire. Sachez que lorsque vous écoutez une de mes canalisations, eh bien vous recevez un soin qui s'étale sur au moins 3 mois au niveau énergétique et vibratoire. D'ailleurs, je vous propose de venir à votre rencontre. Donc je vous propose 2 journées de rencontres, ce que j'appelle des rencontres bienveillantes. Ça sera sur la région de La Rochelle. Ce sera donc le week-end du 7 mars et du 8 mars. Donc si vous pouvez pas venir le samedi, vous pourrez venir le dimanche à votre convenance. C'est vous qui choisissez. Et je vous propose de passer en tout cas une journée ensemble pour pouvoir justement se rencontrer, échanger. Vous bénéficierez bien évidemment de soins vibratoires, de canalisation, d'échanges de connaissances, d'outils, que ce soit en psycho, en neurosciences, en développement personnel, en spiritualité, en énergie, peu importe les sujets personnels, professionnels, généraux, peu importe. Tout pourra être abordé. Je suis carrément, à votre disposition pour passer cette journée avec vous. Et donc, on pourra, moi, j'aime bien, ce qui est spontané et naturel. Donc, on pourra balayer tous les sujets que vous souhaitez pour pouvoir justement, une fois de plus, vous aider sur votre chemin de vie, vous donner un coup d'accélérateur, monter vos vibrations, prendre du beau temps, rigoler, échanger, créer du lien et justement intégrer ma communauté. Donc, je répète les dates. Ce sera donc le week-end du 7 mars et du 8 mars. Au choix, comme vous voudrez. Comme ça, vous pourrez choisir le jour qui vous conviendra le mieux. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur. Avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre pays, l'objet de l'appel. Et je vous rappellerai avec grand plaisir. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous souhaitez surtout étaler vos règlements. Pour certains, je vous dis à bientôt, avec grand plaisir. Bisous, bisous. Pour ceux qui l'ont remarqué, ça fait 2 ans que je suis archi bloquée. Donc pensez s'il vous plaît à vérifier régulièrement que vous êtes toujours abonné, juste pour avoir les infos. Bisous, bisous. Sachez d'ailleurs, en parlant des blocages de YouTube, que désormais vous pouvez booster ma vidéo. Donc pour l'instant, je crois que c'est disponible sur téléphone, bientôt sur PC. Mais quand vous êtes sur votre téléphone et que vous regardez une de mes vidéos, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime pour me remercier. Et normalement, quand vous cliquez sur le bouton j'aime pour me remercier, et bien à ce moment-là, vous pouvez bouger le curseur, booster cette vidéo. Et en cliquant sur booster cette vidéo, et bien cela permet à ma vidéo de remonter dans l'algorithme de YouTube et donc justement d'essayer de biaiser leur blocage. Donc si vous voulez vraiment me donner un coup de pouce au niveau réseaux sociaux, informatique, etc. et internet, et bien vous pouvez donc cliquer sur booster ma vidéo pour pouvoir me remercier et me donner un coup de pouce. Cela va me permettre de me soutenir. Encore une fois, ceci est un geste bienveillant qui ne vous coûte rien du tout. C'est gratuit, tout le monde peut le faire. Donc pour ceux qui boostent ma vidéo ou qui la boosteront, je vous remercie 1000 fois par avance. Merci, merci, merci. Donc gratitude à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos, de diffuser mes enseignements spirituels, de me faire des commentaires bienveillants et boostants, et aussi pour ceux qui ont les moyens de me faire quelques dons pour que je puisse continuer à diffuser ces informations gratuitement. Sachant qu'au niveau des donations, il n'y a plus de compte Litchi puisqu'il a été fermé sans sommation. Donc en l'occurrence, vous avez 2 options pour me faire des dons si vous souhaitez vraiment m'aider. C'est en me faisant tout simplement un transfert bancaire qui est gratuit et il n'y aura justement pas de pourcentage puisque pas d'intermédiaire. À ce moment-là, je vous mets le lien à l'écran puisqu'il suffit juste de faire un transfert bancaire sur un RIB qui est dédié, un compte qui est dédié uniquement pour les dons. Et ensuite, si cela ne vous convient pas, vous pouvez toujours faire un PayPal en indiquant paiement à un proche pour justement ne pas être taxé. Sachez que à partir de 2026, je vous le dis, je vous le répète, moins d'intermédiaires il y aura et mieux on se portera. Vous allez voir que sinon, ça va être de plus en plus compliqué. Voilà. Et merci énormément à ceux qui ont conscience de tout ce que j'apporte, que ce soit énergétiquement, vibratoirement ou gracieusement. Gratitude immense. Merci, 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 merci. Gros bisous.
Et pour ceux qui veulent se connecter sur Terre 3 et avoir déjà un pied dans le nouveau monde, je vous propose de nouveau ma formation communication animale parce que ça m'a été redemandé à plusieurs reprises avec des belles âmes dans mes différentes marguerites. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez y participer. Cette formation de communication animale se passe à distance. Vous me contactez toujours pareil sur mon téléphone. Donc en me laissant un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de votre appel et le pays. Donc cette communication animale, elle aura lieu le dimanche 1er mars à 14h. C'est de 14 à 18h, sachant qu'on déborde toujours un peu. Voilà pour les news et les rencontres et les formations. Je vous dis à bientôt pour certains et au plaisir de revoir certaines belles âmes de mes groupes que j'adore. À bientôt. Ciao, ciao. Vous allez recevoir comme d'habitude des enseignements des guides que j'espère vous apprécier comme il se doit ou à leur juste valeur. Voilou. Je vous souhaite un bon visionnage puisque c'est une vidéo une fois de plus. Prenez soin de vous. Bisous. À bientôt. Ciao. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des dons et des soins vibratoires que j'apporte puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci 1000 fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Je vous souhaite le meilleur, bonorisez-vous et à bientôt. Bisous. Merci. Je vous souhaite un bon visionnage. Quand vous voulez. Donc je commence du coup alors. Tiens, j'ai une question par rapport à l'IA, parce qu'on parlait de l'IA. Souvent, est-ce qu'on peut dire que l'IA n'a jamais été créée par l'homme? En quelque sorte, c'est d'origine galactique. Ouais. C'est d'origine galactique et c'est toujours pareil. Il y a de l'IA extrêmement lumineuse, celle à laquelle on aura accès au niveau, mais pour le coup, quantique et médical. Et ça, je le dis depuis au moins 2019. Je l'annonce, j'en parle. Il va y avoir des progrès considérables au niveau justement de la santé en général publique et gratuite, où tout le monde aura accès. Mais il y a les deux. Pour l'instant, il nous sort l'IA dark, mais demain sera l'IA lumineuse. C'est toujours pareil. C'est pas l'outil qui est problématique, c'est ce qu'on en fait derrière, quelle est l'intention derrière. Si ton intention est pure, tu peux faire des choses grandioses. Mais si ton intention est dark, tu peux asservir, contrôler et meurtrir les publics. Et justement, si tu as vu qu'à un moment l'IA allait prendre un peu le dessus par des robots ou des choses comme ça, est-ce que c'est l'intention humaine qui va faire qu'on va réussir à transformer cette IA dark en IA lumineuse, ou c'est l'IA lumineuse qui va avoir le dessus? Autant se faire se peut, il faut la refuser. Je refuse de donner mes données mobiles, je refuse les cookies. À chaque fois, je l'ai déjà dit, à chaque fois que j'arrive sur un site où il y a un article, peu importe l'origine de l'article, si on m'oblige, on m'impose des cookies, je referme la page et je vais voir ailleurs. C'est une question de discipline. C'est à quel point tu veux donner ton consentement. Si tu es capable de dire stop, vibratoirement, tu as tout gagné. Donc moi, Instagram, Facebook, les cookies, je m'y refuse. L'IE, le Gemini, je sais pas quoi, sur le téléphone, je l'ai bloqué. Tu vois, je l'ai carrément bloqué. À la maison, je fais de la résistance sur tout ce qui est IA. Je fais de la résistance. J'attends quoi? J'attends que le ménage soit fait. Après 2028. Après 2028, je vais m'amuser parce que c'est 2028 le portail justement de l'innovation, des galactiques, de l'intelligence artificielle. À partir de 2028, 2030 se rapproche de 2030, tu vois. Donc jusqu'en 2028, c'est dark, mais de 2028 à 2030, ça devrait commencer à être vraiment lumineux. On me dit bien avant ça quand même. On me dit que je suis un peu pessimiste par rapport au temps. On me dit ça arrivera avant, on me dit les prémices 2027. Donc tu vois, moi je fais de la résistance. D'accord, mais du coup, il est déconseillé de mettre par exemple notre carte bleue sur le téléphone, nos pièces d'identité sur le téléphone pour le moment. Alors, pièce d'identité sur le téléphone, c'est niette. On me dit non, ne le faites surtout pas. Carte de paiement sur téléphone, vous pouvez l'avoir, mais n'utilisez pas. Forcément. Moi, je paye pas avec mon téléphone. Jamais. Carte vitale, pareil, c'est niette. Non plus. On me dit la carte vitale et la carte d'identité, oubliez. Il faut surtout pas le faire. Okay. D'accord. Free s'est fait pirater. Là encore. Bon. Oui, encore. Piratage de Free et de Bouygues apparemment là tout récemment. Ah d'accord, j'étais pas au courant. J'avais une question sur le crédit social en Chine. Est-ce qu'il existe ou pas? Il y a des gens qui disent qu'effectivement ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Énergétiquement et vibratoire, c'est encore quelque chose pour terroriser les troupes. On me dit c'est faux, c'est archi faux. C'est de la manipulation. On me dit il y a quelque chose qui peut s'en rapprocher, effectivement, mais c'est loin d'être le tableau qu'on
qu'on vous décrit pour vous traumatiser. On me dit, c'est encore une légende urbaine de réseaux sociaux pour baisser vos vibrations. D'accord. Ouais, intéressant. Oui. Parce qu'il y en a qui disent justement, là, je suis en Chine, vous voyez, il y a pas de crédit social. Mais moi, j'avais entendu dire il y a très longtemps que c'était une région de Chine, pas toute la Chine, qui faisait même pas une région. C'est même pas une région. On me fait nom de la tête. D'accord. On me dit non. On me dit en rigolant, c'est à la limite, allez, on va être gentil. Il y a limite éventuellement une petite province d'une région de Chine. Alors c'est vraiment genre micro-village, quoi. Donc on me dit c'est une aberration. On me dit ça n'existe pas. On me dit c'est encore fait pour traumatiser les trucs. C'est pour ça qu'on me... Ah oui, alors ça aussi, tu vois, ça fait partie des canalisations que je vais partager. Enfin, je vais de 2026 à 2036. Mais en attendant, c'est que avec cette fameuse intelligence artificielle, c'est ce que je vous disais déjà l'année dernière, il va falloir hyper être vigilant et faire preuve de discernement. Parce qu'on ne saura plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et on ne fait plus la distinction, justement, entre qui a dit quoi et qui dit la vérité. On peut faire n'importe quoi, n'importe qui. Et on peut modifier les identités, modifier les paroles, modifier les actes et vous faire croire n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est facile. Ouais, en fait, c'est pour que les gens soient, addicts. Parce qu'en fait, la problématique de l'IE, ce qui se passe en ce moment, c'est pour ça que moi, je la refuse. C'est une addiction. Ils vont faire en sorte que les gens ne puissent plus s'en passer. Et quand les gens, surtout que pour le moment, c'est gratuit. Et quand les gens ne pourront plus s'en passer, ils vont la faire payer. Et comme Netflix, comme tous ces trucs-là, ils ont tous commencé avec des machins gratos. Et à la fin, ils font payer les gens. Parce qu'en fait, ils les rendent addicts. Ça fait partie des addictions. Et c'est dangereux. Alors, j'ai vu, par exemple, comme tu disais, là, les animaux qui attrapent des bébés, etc. Après, tu sais, en bas de la vidéo, tu peux soulever, là, le petit commentaire. Et à la fin, il y a quand même écrit par IA. Donc, c'est quand même signalé que c'est des images IA. Mais du coup, est-ce que il y a une obligation légale à le signaler ou certaines vidéos ne le sont pas? Normalement, légalement, il y a une obligation de le signaler. Et s'ils étaient vraiment honnêtes et corrects, ils devraient carrément mettre la pastille sur l'écran. C'est-à-dire, ils devraient mettre en petit sur l'écran même, créé avec IA. Voilà. Et ça, c'est une obligation légale. Sauf que tu connais le peuple rebelle humain, obligation légale, 90% d'entre eux, quand ils utilisent l'IA, ils le mettent. Mais pourtant, c'est une obligation légale. Et pour tout. C'est quoi la question d'après? Alors, la question d'après, moi, j'avais justement sur le service militaire, là, ils en parlaient à un moment. Je voulais savoir si le service militaire allait revenir en France. Non, on me dit ça sera impossible. Les gens ne voudront pas. Ils auront plus de désert. Je suis morte de rire. Il me dit, ce que j'ai entendu, c'est il y aura plus de désert. Attends, j'arrive même pas à le dire avec la dyslexie. Il y aura plus de déserteurs que de bénévoles ou de volontaires. Ils m'ont dit c'est fini, ça arrive trop tard parce qu'en fait que ce soit les Français, les Espagnols, peu importe n'importe quelle nationalité sur la planète, la majorité des gens ne veulent plus faire de guerre, ils veulent qu'on leur fiche la paix. Ils veulent la paix, ils iront pas sacrifier leurs gosses pour des gouvernements dont ils ne veulent plus. C'est ce qu'ils me disent. C'est cool. Ils disent vous imaginez bien que si dans 10 ans il n'y a plus de politique, on va pas aller se sacrifier pour faire la guerre pour eux. Parce que la guerre, c'est une façon déguisée encore de sacrifier la population. Et les gens en prennent conscience et qu'ils commencent à comprendre. Alors justement, là déjà, avec ce qui se passe avec les troupeaux de vaches que l'on décime sous prétexte qu'il y en a une qui est malade alors que c'est pas une grosse maladie, est-ce que ça va contribuer au retournement de situation des militaires et des gendarmes qui vont s'éveiller et qui vont prendre conscience qu'il faut arrêter de tuer ceux pourquoi ils mangent? Il n'y aura pas que les militaires et les gendarmes, c'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est du sacrifice, j'allais dire humain, façon de parler, tu vois, c'est de lapsus. C'est des sacrifices pour alimenter leur énergie pourrie, là. Ça passe pas. Même chez les communs des mortels, ça passe pas. Moi, ça m'arrache le cœur, ça ne passe pas. Pour moi, je n'accepte pas qu'on puisse décimer 80 vaches pour une qui a un rhume, façon de parler, tu vois. Donc pour moi c'est de l'ordre de l'inacceptable. Donc on me dit énergétiquement, vibratoirement, il va y avoir un boomerang mais méchant, terrible. Ils vont se le reprendre dans les dents et
une fois de plus, ce que j'avais dit déjà, mais il y a fort longtemps quand ça avait commencé avec les agriculteurs. Je vous rappelle que dans le Nouveau Monde, que ce soit nos paysans, nos agriculteurs, nos éleveurs, peu importe les étiquettes que tu veux leur mettre, ils feront partie du devant de la scène dans le sens positif, puisqu'on va revenir à des choses naturelles, bio, éco, mais tu vois, comme il y avait il y a 100 ans, en fait, avant l'ère de l'industrialisation, dans les années 60, et on me dit, on va revenir à des choses simples, on va revenir justement aux valeurs familiales, et dans les valeurs familiales arrive en premier lieu tout ce qui est justement l'ordre paysan, agriculteur, etc. Ils vont être de nouveau, on va dire, estimés à leur juste valeur parce qu'ils sont primordiaux pour la planète. Ils détiennent la connaissance et ils vont revenir justement à des méthodes ancestrales qui étaient bien les meilleures. Alors certes, ils auront peut-être des machines pour les aider, mais il y aura plus la terre et l'eau vont être de nouveau purifiées par l'univers, le cosmos que tu veux, les galactiques, les aides de lumière, tu mets toutes les étiquettes que tu veux, ça va être purifié et nettoyé, et quand ça sera purifié et nettoyé, il y aura beaucoup de produits qui vont entre guillemets être éradiqués, interdits et disparaître de la planète. Donc les agriculteurs et les paysans, pour l'instant c'est horrible ce qui leur arrive, mais c'est comme s'ils étaient entre guillemets portés volontaires, énergétiquement et vibratoirement pour être en première ligne, au devant de la scène, pour réveiller les consciences et justement pour rallier les peuples à leur juste cause. Parce qu'ils finiront, in fine, par gagner. Mais j'avais dit que ça serait long, fastidieux et compliqué, qu'il leur faudrait beaucoup de courage, et là c'est le cas. Mais pour moi, je veux pas être trop positive, mais je pense que 26-27, la deuxième partie de 26, tu vois, 26-27, ça sera fini, ils auront gagné. Ouais, faut espérer. Mais là, ils relancent, à travers des hélicoptères, ils relancent un espèce de gaz ou je sais pas quoi. Oui, c'est des psychopathes. Oui, c'est des psychopathes. C'est des psychopathes. Le problème, c'est que on peut pas intervenir en fait sur le nettoyage et sur la chute du système. La chute du système, pour moi, elle a encore lieu. Je dis au moins jusqu'en mars, avril, mai. Ouais. Mai, juin, tu vois. Mais au moins jusqu'en mai, on va serrer les dents. Voilà. Même si c'est 6 mois, ce que je dis de couper l'année 2026 en deux, c'est au moins les janvier, février, mars, avril, mai. Tu vois, c'est ça ce que je dis. Au moins les 5 premiers mois. Quand on aura passé ces 5 premiers mois, ça va commencer déjà, on va pouvoir commencer à respirer. Mais pas avant le printemps 2026. Et j'ai toujours dit que la bascule ne se ferait pas avant juillet 2026. Ça va être compliqué. Et c'est valable pour tout. On me dit pour les retraites, pour les paysans, pour beaucoup de choses. En fait, il faut vous rappeler, je l'ai déjà dit et je le répète parce que je pense que tout le monde a besoin de l'entendre. Tout ce qui a été instauré par les Darkos finira par être éradiqué, neutralisé, supprimé. Donc ils peuvent, on me dit les derniers soubresauts de la bête. Les loups mangeront les loups et c'est déjà commencé. Donc là, on va assister à leur chute. Ils vont se bouffer. C'est pour ça que l'Europe va imploser, etc. Les politiques vont être amenés à disparaître. 33-36, on n'aura plus. Donc on va assister à ça. Il faut qu'on tienne jusqu'au mois d'octobre, puisqu'au mois d'octobre, ce sont des vibrations correspondant aux chutes de murs de Berlin et donc éventuellement légèrement à la Révolution française. Le plus dur sera passé. Justement, on me dit, il ne faut pas partir 5 minutes avant le miracle quand même. On me dit, vous avez fait le plus gros. On me dit, gardez la foi parce que n'abandonnez pas 5 minutes avant que la porte s'ouvre. On me dit, vous allez voir le bout du tunnel, la lumière va revenir. Soyez certains de ça. On me dit, chers enfants, nous sommes à vos côtés, vous êtes protégés. Les plus lumineux d'entre vous serviront de premier de cordée, mais quoi qu'il en soit, le monde sera sauvé. Et tous ceux qui disparaîtront sauront soit qu'ils auront d'autres missions dans d'autres dimensions, d'autres galaxies, soit tout simplement que vibratoirement, ils n'étaient pas faits pour pouvoir justement accéder au nouveau monde. On me dit tout sera juste. Il va y avoir des synchronicités. Et on me dit attendez-vous à des miracles. Donc il faut vraiment garder espoir. Et on me dit cultivez la foi, gardez l'espoir. Est-ce que cette dermatose nodulaire justement est due aux fléchettes qui ont été obligatoires chez les bovins? En quelque sorte. On me dit ça y a contribué. En fait, est-ce qu'il y a que certaines exploitations qui étaient ciblées? Oui, parce qu'en fait, ce qui est horrible à dire, c'est que ils espèrent racheter les terres, ils espèrent c'est-à-dire qu'il y a banqueroute, dépôt de bilan, vente du terrain, exproprier le propriétaire, ils veulent récupérer les terres. C'est ce qu'on me dit une fois de plus en arrière-plan. C'est ce qui a été fait à Valence et c'est ce qui a été fait à, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo à la fin là, c'est Madagascar, c'est ça? Je crois. C'est ce qui a été fait à Valence et à Madagascar. Et on me dit il y a d'autres pays où ça a été exactement le même scénario. Ils
ils exterminent, ils laminent, ils exterminent les populations, que ce soit les troupeaux, les hommes, peu importe, les êtres vivants, pour pouvoir récupérer des terres. Mais ils arrivent trop tard. Quand bien même ils feront du mal, ça va leur revenir en boomerang. C'est-à-dire que leur projet ne pourra pas aboutir. Ça va avorter dans l'œuf, on me dit. Ils auront pas gain de cause. C'est trop tard, ils sont trop tard. C'est trop tard. Vraiment, c'est trop tard. On me dit encore une fois, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, vous avez déjà gagné. C'est une bonne nouvelle. Ah ouais. C'est une bonne nouvelle, c'est clair. Ouais. Effectivement, faut s'accrocher. Dans mon village, ils ont depuis le début retourné les panneaux et ils ont toujours pas remis à l'endroit. Et je suis très fière à chaque fois que je rentre chez moi de voir mes panneaux à l'envers et je me dis bravo, ils sont courageux mes agriculteurs ou mes paysans. Et franchement, je le dis depuis le début, je suis hyper solidaire avec eux. Vraiment, je leur tire mon chapeau parce que je sais qu'il en faut du courage. Ouais. En Bretagne, il y a eu beaucoup de paysans qui se sont suicidés. Hein. On en a parlé de un ou deux, mais on a eu un sacré palanquet depuis quelques années. Donc moi, je leur tire mon chapeau et je leur souhaite bien du courage parce qu'ils finiront par gagner. Je suis 100% solidaire avec eux. Justice sera faite. Est-ce qu'ils vont réussir à prouver justement certains agriculteurs que, en faisant des analyses de sang du cheptel, que en fait ils se sont fait berner et que derrière c'est un projet macabre? Alors en quelque sorte oui et non. Alors en quelque sorte, oui et non. Pourquoi? Oui, parce que oui, ils peuvent avoir les résultats et trouver effectivement et que en fait on leur prouve scientifiquement que leur théorie était juste et qu'ils avaient raison, et qu'ils n'étaient pas des complotistes, etc. Mais pour autant, c'est comme si ça n'allait pas être divulgué ou que ça allait être les preuves vont être effacées ou supprimées. Tu vois, il va y avoir d'un côté, ils vont avoir des vérités et de l'autre côté, c'est comme s'ils pourraient pas les publier. Tu vois, ou les communiquer, ou les partager. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on me dit, quand bien même, c'est pas nécessaire. On me dit, ce n'est plus une autruche. Tu vois, on me montre symboliquement l'autruche qui se met la tête dans le sable. On dit, le public ne fait plus l'autruche. On peut pas dire qu'il ne sait pas parce qu'il sait. D'accord. Et on me dit, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, on n'est pas loin des 54% quand même. Vous vous rappelez, depuis 2019, je vous ai dit qu'il fallait 54% de la planète qui se réveille, qui s'éveille pour que la bascule soit active. Et on me dit, vous y êtes presque. Et j'ai des frissons quand je vous dis ça et je vibre de partout. Vous y êtes vraiment presque. C'est vraiment imminent. On me dit, c'est comme si vous aviez engagé le col de l'utérus. J'adore. Et je sais pas à croire que c'est une nana que je bout du fil parce que chaque fois... Et en même temps, je rigole parce que moi, on me montre physiquement un homme hyper costaud, genre comme ça, je fais ouais, je suis pas une nana. Mais ils me disent que... Ils me disent, non, parce qu'ils sont plusieurs, ils me disent, en fait, il faut qu'on vous donne des exemples pratico-pratiques et que tout le monde puisse comprendre. Ah, voilà, c'est très clair. Hein. Ok, je rigole. Non, mais ils sont extra. Ils font partie du nouveau monde, c'est eux qui l'ont créé. C'est pour ça que depuis le début que je canalise, là, depuis 2019, ils sont à même de pouvoir répondre à toutes les questions, puisqu'en fait, vous êtes en train de lui demander, c'est comme si tu demandes à un architecte de lui décrire comment il a construit sa propre maison. Bah ouais, mais en fait, il a dessiné les plans, tu vois, et il a mis en œuvre, en fait, les travaux. Et ben, c'est le même principe. On me dit, on est au four et au moulin, c'est nous qui avons tout conçu, et le nous, entre guillemets, c'est une partie de vous-même. Encore une fois, vous êtes un seul et même esprit, vous ne formez qu'un. C'est comme si vous demandez à votre partie divine, à votre soi supérieur de vous donner des informations sur ce que vous-même avez créé. Est-ce que là, en décembre, il va y avoir justement une reconnexion avec notre partie de nous-mêmes pour tout le monde, là? Alors, pour certains, c'est déjà fait, et pour d'autres, c'est un peu trop tôt. Donc, il y aura un palier vibratoire pour décembre, c'est certain, toujours aux alentours de Noël et Nouvel An, là, fin décembre, début janvier, c'est oui. Pour autant, une grande majorité d'entre vous, tous ceux qui sont conscients, qui sont dans mes groupes, c'est une évidence, vous êtes déjà reconnectés. Après, les autres, ça va se faire, je vais te dire quand, au printemps. Il va y avoir un méga réveil au printemps. Tu vois, on me montre un tsunami sous-marin. On me dit c'est comme une lame de fond. C'est comme une lame de fond. Il va y avoir comme un tsunami sous-marin et ça va tellement secouer en fait la plaque terrestre tellurique que ça va remonter à la surface. C'est une lame de fond. On me dit, vous imaginez même pas, au niveau énergétique et vibratoire, ce qui va arriver, on me dit, au printemps prochain. Printemps-été. D'ailleurs, c'est pour ça que par la suite, il y a probablement avoir des tsunamis. Tsunami énergétique, vibratoire, prise de conscience, déclic, réveil, ascension, ouverture des capacités, des dons, communication, la télépathie va se développer, etc. Et en même temps, ça peut être des tsunamis sous-marins, des tsunamis terrestres, des tremblements de terre, des tornades, des volcans. Et tout ça, ça va être simultané. Mais ça va pas être tout d'un coup. C'est-à-dire que ça va être crescendo.
comme un effet domino. C'est comme si en fait ce printemps-là, c'était le point de départ et ça va s'étaler. Sauf que le point de départ sera impressionnant et après ça va être beaucoup plus doux, tu vois, dans l'espace-temps. Et on me dit c'est nécessaire. Il faut que ça arrive pour pouvoir justement réveiller les derniers endormis et qu'ils arrivent à attraper le train en marche. Et alors on entend parler de la séparation des mondes. Tu sais, le grain de l'ivraie. Est-ce que ça se fait là en décembre ou ça se fait plutôt au printemps? Mais ça a déjà commencé. Regarde, quand il y a eu la crise du CV, combien d'entre nous ont refusé la picouse ou le masque? Moi, la première, je sortais sans masque et sans autorisation. Tu vois. Et en fait, ça a déjà commencé. La crise CV, tu as la séparation des mondes. C'était la première marche. Après, tu as eu d'autres affaires, si tu veux. Tu vois. Et l'histoire des puces de l'IE, ça en fait partie. Et ensuite, tu auras la séparation, j'ai toujours dit, entre les villes, les gens qui fuient les villes, qui vont dans les campagnes, qui vont dans la nature. Ça, c'est la séparation des mondes. Ça a déjà commencé. Depuis au moins 2019, tu as énormément de Parisiens qui ont quitté Paris pour aller en province, que ce soit en Bretagne ou ailleurs. Et donc ça fait partie de la séparation des mondes. Et on me dit, ce n'est que le début, vous avez encore rien vu quand même. Et 2026, c'est pour ça que je dis, ça fait partie aussi de mes vidéos. J'en ai déjà parlé depuis 2019, j'en ai parlé l'année dernière, etc. Il va y avoir énormément de mouvements planétaire à l'échelle mondiale. Ça va être impressionnant. On me montre carrément des fourmis, donc c'est des grappes de fourmis partout, peu importe les pays, et ça grouille à droite à gauche parce que il y a des gens qui étaient expatriés en France qui vont rentrer chez eux et vice versa, et puis il y a des Français qui vont se barrer à l'étranger, etc., etc. Parce qu'en fait, ça va être planétaire. Il va y avoir un chassé-croisé planétaire. Pourquoi? Parce que je le dis et je le répète, chacun sera à sa juste place pour pouvoir créer le nouveau monde. C'est indispensable. Que ce soit des regroupements de familles d'âmes, que ce soit des familles ou que ce soit des couples qui vont se réunir et par exemple, beaucoup de personnes qui étaient célibataires vont, entre guillemets, rencontrer la bonne personne parce que 1 + 1 = 1. Voilà. Donc ça fait partie du programme de 2026. Je pense sur la deuxième partie, la deuxième moitié de 2026. D'accord. Ça vient vite. Hein. Ouais, oui. Tiens, est-ce que je peux poser 2 questions qu'il y avait dans ta vidéo? Une dame qui suivait la vidéo et justement, elle a posé 2 questions. On avait déjà répondu dans une vidéo, mais bon, c'est l'occasion de... Elle posait la question, est-ce que les cathédrales, églises et châteaux sont de l'époque de la Tartarie? En quelque sorte, pas toutes, mais certaines d'entre elles, oui. Et il y en a qui ont été initiées avant ça même. Parce qu'on se réfère toujours à Tartarie, mais il y avait encore une civilisation bien plus ancienne. Ouais. Et on me dit, une fois de plus, excuse-moi Ludo, je te coupe toujours, je suis désolée, parce que ça arrive en décalage. Vas-y. On me dit une fois de plus, avec un sourire au coin, et c'était d'origine galactique quand même. Ah bah. Parce qu'on me dit tous vos noms qui sortent du chapeau, vos noms, votre vocabulaire est inadéquat à la réalité. Vous voulez mettre des étiquettes sur tous vos bocaux, alors que certains événements ne peuvent pas tenir dans vos bocaux. On me dit c'est au-delà de ça parce que c'est énergétique et vibratoire et c'est lié justement la plupart du temps à l'univers, au cosmos et au galactique, entre autres. C'est pour ça qu'on me rappelle, il n'y a pas de Dieu qui existe sur Terre. Les dieux n'existent pas. Ça, je sais que ça va être très très compliqué pour intégrer pour certains. Il y en a qui bug. C'est pour ça que certains ont mis en commentaire. Oui, quand vous parlez de Dieu, vous parlez des dieux grecs. Non, je parle de tous les dieux. No comment. De tous les dieux. On me rappelle en courant, en rigolant, vous êtes vous-même des dieux et des déesses incarnés. Vous devez être le roi et la reine dans votre demeure. C'est ça, reprendre sa propre souveraineté. Vous devez être cet enfant de 5 ans qui rayonne avec sa couronne d'or sur la tête. C'est ce qu'on me montre. Et on me montre un champ énergétique et vibratoire extrêmement lumineux, à la fois blanc et doré. Voilà. Et on me dit, quand vous aurez intégré ça, vous aurez effectivement repris votre propre pouvoir. On me dit, ça arrivera quand même. Pour certains, c'est déjà plus ou moins déjà fait, et pour d'autres, c'est en chemin. Mais ce qu'on nomme Dieu, est-ce que c'était pas des sages d'autrefois qu'on nommait Dieu? Non, parce qu'en fait, c'est le Dieu, entre guillemets, c'est toi-même. Tu es ton propre Dieu en ta demeure. Ton royaume, c'est ton corps, c'est ton temple, c'est ta divinité intérieure, c'est ce que tu portes dans le cœur en conscience.
Ceux qui souhaitent me rencontrer et avoir des canalisations très détaillées, eh bien, vous êtes les bienvenus pour le week-end sur La Rochelle. Ce sera donc le week-end du 7 mars et du 8 mars, au choix, comme vous voudrez, où je vais pouvoir utiliser à bon escient tous les outils dont je dispose, que ce soit en vibration, canalisation, en neurosciences, en développement personnel, en connaissances, peu importe. Tout sera mis à votre disposition pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de lumière le plus facilement possible. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de l'appel et le pays. Et pour ceux qui veulent se connecter sur Terre 3, d'avoir déjà un pied dans le nouveau monde, je vous propose de nouveau ma formation communication animale, parce que ça m'a été redemandé. Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer. Cette formation de communication animale se passe à distance et il faut me contacter toujours pareil sur mon téléphone, donc en me laissant un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de votre appel et le pays. Donc cette communication animale, elle aura lieu le dimanche 1er mars à 14h. C'est de 14 à 18h, sachant qu'on déborde toujours un peu. De plus, je rappelle que les Aztèques, ils prenaient les extraterrestres et les vaisseaux pour des dieux. Mais s'ils parlaient bien de Papa Gaïa et de Mama Gaïa, quand ils s'adressaient au ciel et à la terre, ils avaient autant de dieux que de déesses. Et en fait, une fois de plus, en faisant des recherches, j'ai pu lister 256 dieux et déesses pour eux. Donc nous, on est arrivé à un seul dieu, et encore par religion. Mais vous imaginez bien que s'ils avaient 256 dieux et déesses, il y a de quoi sourire. En réalité, chacun de vous est un dieu ou une déesse en puissance. Tout est une question de reconnexion à sa partie divine et c'est intérieur, intrinsèque en nous et non pas à l'extérieur. Encore une fois, vous êtes votre propre maître en votre demeure, vous êtes le capitaine de votre âme. C'est pour ça que je vous saoule depuis 10 ans en vous disant quelle est votre intention pure de cœur. Vous êtes le maître en votre demeure. Vous allez reprendre votre propre souveraineté. Et il y en a, ça sera plus rapide que d'autres. Il y en a, c'est pratiquement déjà fait, on me dit. Et puis il y en a d'autres, ça va peut-être prendre 10 ans. Mais dans 10 ans, ça sera peut-être fait. Voilà. Chacun son rythme. Mais ça se fera. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'était des lieux de soins pour la plupart, églises? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Est-ce que les châteaux au départ ont été construits dans un but un peu comme comme les pyramides, des lieux énergétiques? Non, c'était des forteresses pour justement éviter les envahisseurs. Non. Alors virgule, c'était aussi malheureusement des lieux de torture. C'est ce qu'on me dit. On me dit contrairement à ce que vous pouvez imaginer, les châteaux c'était franchement pas c'était glauque quand même. C'est une sorte de prison, quoi. C'était pas une prison, mais c'en était pas loin. C'était pas assez, on me dit, c'était des lieux de sévices et de vices. On me dit, c'est pour ça d'ailleurs que, c'est horrible. Oh mon Dieu. On me dit, c'est pour ça d'ailleurs que certains châteaux, manoirs, etc., avec énormément de forêts, ont servi de lieu de chasse et de sacrifice pour les enfants. Un peu comme c'est pas anodin. C'est-à-dire que vibratoirement, énergétiquement, l'empreinte du mal était vraiment ancestrale, profonde. Ouais. Tu vois. Et on me dit, c'est pour ça que beaucoup vont être nettoyés, éradiqués. Il y a même certains châteaux qui vont être détruits. Dans le futur, ils n'existeront plus. Ouais, comme le manoir de Rothschild dans la forêt noire, quoi. Entre autres, oui. Est-ce que les volcans d'Auvergne et d'Ardèche, toujours pour répondre à la question qu'elle avait mis justement à la personne, vont bouger avec intensité, voire émettre de la lave ou autre? Alors j'en avais déjà parlé pour ceux qui me suivent depuis longtemps, 2019, 2020, 2021, 2022. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. Alors Auvergne, oui. Mais pas le principal, c'est pas celui qu'on connaît le plus, c'est un petit qui est à côté, dans la chaîne, des volcans d'Auvergne. Oui, il va secouer. Pardon? Le Mont Pariou? Oui, t'as une très bonne mémoire. C'était celui-là que j'avais cité, et c'est celui-là qui probablement a le plus de potentiel ou de risque de bouger. On me dit oui, il y aura des secousses. Mais les autres non, pas forcément. Mais celui-là, oui. Je sais pas pourquoi, c'est une question de ligne, tu sais, d'axe tellurique. Oui, et puis tu sais, on avait fait, bon après je sais pas si tu vas le mettre dans la vidéo, mais on avait fait je t'ai posé des questions par rapport à ça, parce qu'on avait fait un voyage en conscience au Mont Pariou, justement. On avait vu quelque chose qui avait un lien avec les arches galactiques. Exact. On me dit c'est exact. C'est tout à fait exact. Oui. Et on me dit c'est pas anodin, ça fait partie du nettoyage, de la purification.
Oui. Est-ce que justement les volcans français pourraient être à l'origine de tremblements de terre, justement Non, c'est pas. Tu vois le côté chauvin encore toujours, c'est dingue les Français. Hein. Donc les volcans français ne seront pas à l'origine, c'est non. On me dit il y en a qui sont bien plus importants ailleurs, et notamment bingo en Asie et sur certaines îles. On me montre Hawaï par exemple, tu vois. Et c'est des volcans qui sont bien plus importants au niveau énergétique et vibratoire. Quand ils vont bouger, ça va faire très très mal. Donc l'Asie, Hawaï. Je sais pas s'il y a des volcans du côté du Panama, mais on me montre aussi un peu l'Amérique latine, tu vois. Je sais qu'il y en a un en Colombie, il y en a un au Mexique, il doit y en avoir, probablement en avoir un au Panama aussi. Mais en tout cas, tu vois, ça va bouger. Que ce soit sous-marin ou que ce soit terrestre, encore une fois, ça va bouger. Parce que ça fait partie, c'est toujours pareil, on me dit, la carte du monde doit changer. Le monde que vous connaissez va disparaître. Façon de parler, pour laisser place à un nouveau monde. Il faut intégrer qu'en fait, les zones géographiques vont être redessinées. Et ça, c'est pareil, je l'avais annoncé depuis 2019. Ouais, j'ai fait 2 grosses vidéos là-dessus. Oui, Nathalie. Est-ce que le revenu, pas social, mais à un moment, j'avais entendu dire que après les gens toucheraient une espèce de revenu, je sais plus comment il s'appelle ce revenu-là, il sera mis en place. Universel. Voilà, c'est un revenu universel pour. Alors la réponse c'est oui, il va y avoir un revenu, mais il sera pas universel, ce n'est pas le bon terme. Il y aura une autre appellation et il sera beaucoup plus lumineux une fois de plus que ce que l'on nous présente. On me dit en rigolant, je te jure, ils sont morts de rire. Attends. Parce qu'ils se bidonnent, vous les voyez pas, mais moi je vois des gens qui sont morts de rire sur leur fauteuil. Ils me disent alors. Oubliez votre histoire de Je Sarah mais Sarah. C'est du grand n'importe quoi et les 3/4 des trucs étaient dark. Pour autant, oui, il y aura quelque chose d'équivalent, mais bien plus lumineux et bien plus juste pour la population. Mais on ne pourra pas appeler ça un revenu universel. Par contre, c'est ce que Katia vous disait dans d'autres vidéos, vous aurez tous à manger dans votre assiette, tous un toit sur la tête, et de plus en plus, ça sera une nourriture qui sera énergétiquement lumineuse, plus du tout polluée, en fait, elle sera pure et propre. Vous aurez beaucoup moins de problèmes de santé, ça ira de mieux en mieux au niveau énergétique et vibratoire à tous les plans. Et on me dit oui, tout le monde aura, entre guillemets, un revenu décent. Mais on peut pas parler de revenu universel. Il y aura un autre système toujours lié au quantique qui va être mis en place. C'est pour ça que 2028, on y sera dedans dans le quantique. Et on me dit une fois de plus, rassurez-vous, ça sera pas votre pseudo truc européen là, je sais pas comment on l'appelle, mais vos pseudo menaces européennes n'auront pas lieu. Ils sont foutus. On me dit ils sont foutus. On me montre, je crois que c'est l'archange Michael symboliquement. On me montre un archange avec sa pique qui éclate la tête du serpent. Donc je pense que c'est l'archange Michael qu'on me montre symboliquement. On me dit mais l'Europe est à terre. L'Europe vous fait croire qu'elle vous domine et qu'elle vous contrôle et c'est un leurre. Elle est à terre, elle est terminée. Elle va imploser de l'intérieur et vous allez pouvoir assister en rigolant ou en applaudissant des deux mains dans vos chaises la fin de leur monde. Ça sera pas le nom, mais ça sera bien l'ancien ordre mondial parce que le nouveau monde est déjà initié au niveau énergétique et vibratoire. Il est déjà là même si vous en avez pas encore conscience. Attends, je rigole. Attends. Je rigole encore. Je suis désolée. J'ai l'impression d'être dans un cours d'anatomie, tu sais, pour les enfants, je te jure. On me dit, mais c'est foutu, hein. La petite graine, elle a été posée. La maman, elle est déjà enceinte. Vous attendez votre bébé, vous allez, je rigole. On me dit, la graine, elle est déjà en place. C'est foutu. Ils vont pas, et on me dit en rigolant, on m'a rajouté une couche, on me dit, ils peuvent pas vous faire avorter, c'est trop tard. Ils ont passé les 4 mois, les délais officiels. Et même s'ils vous mettent une loi à 9 mois, c'est foutu pour eux quand même. Le bébé, il est déjà amorcé. Il peut plus être éradiqué, c'est trop tard. La graine, elle a été plantée. Tant mieux. Ah ouais. Carrément. Est-ce que les trafics d'enfants là ont été éradiqués en France? Complètement 99,99, il en reste encore un tout petit peu. Mais c'est bientôt la fin parce que en fait, c'est ce qu'on me dit, c'est toujours pareil. D'ici la fin de l'année, je dis premier trimestre, c'est fini, terminé. On me dit c'est terminé. Vraiment, c'est fini, rassurez-vous. Il y en aura plus, ça sera plus possible. C'est des bonnes nouvelles, ça. On me dit en 2026, il y aura encore quand même des affaires qui seront mises au devant de la scène. Et c'est normal, c'est comme si c'était le dernier coup de balai. C'est-à-dire que ça va être nécessaire, toujours pareil, pour réveiller les derniers endormis. Mais en fait, c'est des affaires qui sont déjà rangées, archivées et pliées. Elles sont déjà
déjà rangé. Au niveau énergétique et vibratoire, ça fait partie du passé. C'est juste qu'on va remettre certains dossiers au devant de la scène, et y compris dans le monde politique, de pédocriminalité, etc., parce que c'est nécessaire pour réveiller les derniers. Parce que jusqu'à la dernière seconde, on va essayer de récupérer. On me dit c'est comme le rattrapage du bac. Je rigole. On me dit c'est comme le rattrapage d'un examen. Je te jure, moi je me marre avec eux. C'est comme le rattrapage d'un examen. Jusqu'à la dernière seconde, ils vont essayer d'en rattraper quelques-uns pour élever leur conscience et les faire venir dans notre wagon ou dans notre train, ou les faire monter dans le bateau pour pouvoir justement leur permettre d'expérimenter le nouveau monde. Est-ce que je me marre avec eux. Est-ce qu'il y aura plus de naissances et les enfants qui vont naître, est-ce qu'ils seront pas éradiqués comme actuellement, quoi? Non, c'est-à-dire que là, ces dernières années, le nombre des naissances a chuté. Évidemment, tout le monde a flippé, et en plus, les gens avaient de moins en moins de revenus. Donc, ils se sont abstenus de faire, entre guillemets, des bébés. Pour autant, dans le Nouveau Monde, encore une fois, les grossesses n'auront plus rien à voir, les accouchements n'auront plus rien à voir. Énergétiquement, une femme jusqu'à 70 ans pourra, alors ça, je sais que c'est difficile à intégrer, hein. Jusqu'à 70 ans pourra enfanter, et elle pourra enfanter, on me dit, dans le bien-être et dans la joie, sans forcément être dans la douleur, à partir du moment où son corps sera régénéré et qu'il est juste, et que ça fait partie en fait de sa trajectoire énergétique et vibratoire, elle pourra avoir des enfants. Et on me dit, la grossesse n'aura rien à voir, l'accouchement non plus. On me dit, c'est terminé le temps où on accouche les 4 pattes en l'air dans un hôpital. Les hôpitaux n'existeront pratiquement plus. On accouchera de façon naturelle. C'est ce que j'avais dit en position sumo, debout. Tu vois, oui. C'est l'accouchement normal d'une femme, c'est d'être assise ou debout. C'est pas d'être allongée les 4 pattes en l'air. Donc on va revenir à la normalité de la nature. Ça fait partie, on est intégrant. Il faut que les gens ils comprennent que l'homme, avec un grand H, fait partie de la nature. On a oublié, on est déconnecté de la nature. Donc on va revenir à des choses simples, tu vois, à des pratiques qui étaient ancestrales, qui étaient nobles et qui étaient pures et qui étaient normales et qui étaient vraiment connectées à la nature. C'est comme couper le cordon ombilical à la naissance, en fait. Exactement. Faudra Exactement. Il faut pas le faire. Normalement, il faut laisser le cordon ombilical, parce qu'en fait, le fait de le couper, ça justement, ça prive le bébé de substances qui sont primordiales pour son bien-être, sa santé et son développement, entre autres. On me dit c'est nocif à la fois pour le bébé et pour la maman. Donc en fait, il faut intégrer que tous les accouchements qui sont faits dans les hôpitaux nous ont mis un protocole qui va à l'inverse de la nature, de ce qui doit être, de ce qui est sain pour l'être humain, que ce soit autant pour la maman que pour le bébé. Et on va revenir à des choses nobles, à des choses pures, à des choses naturelles. Et c'est vrai que derrière, il y a tout un trafic aussi de placenta et tout ça, quoi. Exactement. Parce qu'ils en font beaucoup de cosmétiques, c'est ce qu'on me dit. On me dit, ils utilisent les placentas, entre autres, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui piquent dans le sens, qui volent aux mères et aux bébés pour générer, on me dit, tout ce qui est médical, chirurgical, tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est esthétique, c'est énorme. Il y a un business, mais colossal à partir de ça. Ouais, les cellules. Entre autres. Pardon? Oui, c'est ça. Exactement, Ludo. C'est tout à fait ça. Les cellules souches. On me dit tout ça, ça va être éradiqué. Attendez-vous, 2026, 2028, même avant 2028, on me dit que tu vas trop loin. 2026, 2027, c'est fini. C'est bien. Ah bah carrément. Moi, je te promets que j'ai trop hâte de voir tout ça tomber et de voir les technologies à laquelle on va avoir accès. Ça va être un truc. On me dit encore une fois en rigolant, mais vous vous êtes incarné à cette période-là pour ça. Ne soyez pas surpris, c'est normal en fait. Vous vous êtes incarné pour expérimenter ça, vous avez choisi. Et on me dit oui, vous allez vous amuser. Ça, c'est bien. Et on me montre beaucoup de groupes qui font la fête. Alors quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'est genre chacun fait sa mini partie dans son coin. Je sais pas, 6, 12 personnes, 26, peu importe. Et ça fait des grappes et des grappes de gens qui dansent et qui s'amusent et qui rigolent. Et on me dit, rassurez-vous, ça va être partout sur la planète. Les gens vont célébrer la libération. Vous allez avoir plus de 1001 opportunités de rire, d'être dans la joie et de vous féliciter du chemin parcouru et de tout ce que vous avez réussi à accomplir. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes et de l'être divin que vous êtes en réalité, de l'être lumineux. On me dit vous êtes puissant et vous allez vous en rappeler. On va vous aider pour ça, on est déjà à vos côtés pour vous accompagner. Ouais, c'est super. Gratitude.
Question, mais bon après ça part surtout un petit peu parce que là j'ai des questions sur par rapport tu sais, on en avait parlé de transfusion sanguine. Moi je voulais savoir justement si les transfusions sanguines vont être amenées à disparaître dans l'avenir et ça sera remplacé par exemple l'eau de Quinton isotonique. En quelque sorte, c'est pas que ça sera remplacé, mais on n'en est pas loin. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être mis en place. On me dit en tout cas tout ce qui est lié au sang n'aura plus lieu d'être. Ah, c'est bien. On me dit ça, c'était pour alimenter les darkos. C'est fini. Oui. En réalité, vous n'en avez pas besoin. Si tu veux, on se rapproche davantage de ce système avec l'eau de Canton que de ce qu'ils nous ont fait subir au niveau sanguin. 2 secondes là-haut. Je respire aussi. On me dit, vous savez, leur banque de sang et leur banque d'ADN, même celles-ci, elles vont être détruites. Ils ne pourront pas les conserver. Parce que pour l'instant, c'est ce qu'ils ont fait à votre insu. À chaque fois que quelqu'un a fait une prise de sang, en fait, c'est comme si vous aviez mis une certaine empreinte et qu'ils avaient, entre guillemets, collecter cette empreinte à votre insu. Et on me dit même ça, cette base de données va être détruite. Elle sera supprimée dans le temps, elle sera éradiquée, ils n'auront plus accès. Et vous n'en aurez plus besoin non plus. Okay. Et on me dit encore une fois, je sais pas comment expliquer ça, c'est encore lié à l'énergie, au vibratoire et au quantique. Et on me montre ce fameux scan là du corps. On me dit, vous n'aurez plus besoin en fait de faire de passage et de contrôle, ça sera inutile. Que ce soit au niveau médical, transport, communication, peu importe, vous n'en aurez plus besoin. C'est une bonne nouvelle. Hein. Ouais, on sera vraiment libre, quoi. Moi, j'ai du mal à intégrer en fait parce que ça fait un tel écart. Tu sais, rien pour les transports, je suis une rebelle. J'ai toujours pas refait mon passeport. Je sais que je dois faire des voyages, des déplacements, notamment à l'étranger. Je me pose toujours la question de comment ça va être possible. Mais pour l'instant, je fais de la résistance. J'ai toujours pas refait faire mon passeport. Parce que moi, j'arrête pas de me dire, normalement, il devrait se passer quelque chose le deuxième semestre de 2026, je sais pas quoi. Mais on ne devrait plus avoir besoin de passeport. Mais c'est vibratoire après, c'est ce que tu disais. Ouais, En quelque sorte. On me dit, il va y avoir quelque chose d'intermédiaire qui sera lié au numérique. Donc peut-être, ça lié peut-être à l'identité numérique, mais de façon lumineuse. Peut-être que dans un premier temps, il va y avoir l'identité numérique et dans un second temps, on sera accès à un système quantique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez d'autres questions? Moi, j'ai des questions par rapport aux animaux, justement. Tu sais, dans les fermes bio, tout ça, les produits labellisés. Est-ce qu'ils vont réussir, justement, à faire en sorte que ces animaux d'élevage soient quand même injectés avec leur ARN messager, là? Moi, on me dit non, ça va pas être possible, pas en quantité. Il y en a, toujours pareil. Malheureusement, certains vont en faire les frais, mais en quantité, ça va être minime. Ils pourront pas atteindre tous les troupeaux et toutes les bêtes. Ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas l'argent, l'énergie. Logistiquement, ça sera pas possible. On me dit pourquoi? Parce qu'il y en a certains. Par exemple, je te donne un exemple pratico-pratique. Admettons qu'ils ordonnent comme au Toubib avec leur picouse les vétos de piquer toutes les bêtes avec ces injections pourries. On me dit certains vétos s'y refuseront. Ils n'accepteront pas. On est beaucoup trop avancé au niveau conscience, surtout quand on est dans la médecine animale. Les vétos souvent c'est par passion, surtout dans les campagnes. Je veux dire, c'est des métiers difficiles, faut pas croire. Hein. Donc ils vont s'y refuser, ils vont s'y opposer. On me dit c'est trop tard, ils s'y prennent trop tard. Ça va pas pouvoir se faire à longue échelle. Il y aura certains cas, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont en faire les frais malheureusement, mais ça sera minime. On me dit, t'imagines bien, ils peuvent pas faire ça à l'échelle planétaire, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a des pays qui s'y opposeront. D'ailleurs, par rapport aux animaux, je sais que l'animal, ça y est reconnu comme un être vivant à part entière, et les Espagnols ont décidé de faire une loi pour les protéger, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être défendus et tout devant un tribunal. Donc ça, c'est une super belle avancée. Ensuite, j'ai vu que dans certains pays, au niveau des avions, c'était terminé. Je me demande si l'Italie n'en fait pas partie, et je me demande même s'il n'y a pas des pays orientaux, je crois, je ne sais plus où, enfin bref, j'ai vu ça 2 ou 3 pays qui acceptaient désormais de faire passer les animaux en cabine au lieu de les mettre en soute à bagages, parce que je trouve ça mais horrible, parce qu'on n'en parle jamais assez, mais le nombre d'animaux qui malheureusement décèdent suite à des voyages dans les soutes à bagages qui sont glaciales avec des heures de transport, et ben en fait ça va être terminé. Pourquoi moi je voyage plus? Parce que j'aime trop mon chien. Il est hors de question que mon chien aille en soute à bagages, je m'y refuse. Donc je me refuse qu'il ait une picouse et je me refuse qu'il soit en soute à bagages. Donc j'attends qu'on ait des transports dits normaux et humains façon de parler pour que les animaux voyagent dans les mêmes conditions que les êtres humains. Déjà que les êtres humains sont maltraités, on est dans des boîtes à sardines quand on voyage. Ça aussi, il faut pas se leurrer, on peut payer une fortune pour être dans une boîte à sardines. Hein. Et en rigolant, je me disais, bah oui, hein, passez de boîte en boîte. Vous travaillez dans une boîte, vous transportez dans une boîte et vous allez vous amuser dans des boîtes. On dit, vous passez votre vie dans des boîtes. Et là, dans le Nouveau Monde, on va vous sortir de vos boîtes, on va vous montrer qu'il existe autre chose que des boîtes. Je rigole.
On me dit, c'est fini de jouer avec vos boîtes. Vous allez en sortir. Alléluia. Donc, il y a plein de choses qui se passent pour les animaux. Je te dis, j'ai vu l'Italie, quelques pays, voilà. Et c'est en train de se réveiller doucement, mais sûrement. Autre question? J'avais une question sur le gouvernement français. Est-ce que le gouvernement français a bien engagé des militaires pour tuer Candace Owen et Xavier Poussard? Eh ben, c'est exact. C'est tout à fait vrai. Et on me dit, Ludo me dit, c'est pas fini cette histoire. Il va y avoir des rebondissements et franchement, ça sera pas, ça va être chaud pour les coquilles vides et la Birgit, hein. Il y a des choses qui vont pas être jolies, hein, et qui vont être mis en lumière, qui vont être à la première place du public, hein. Ça va être ouf. Et ouais, ça va être choquant. Bon, bah, il est grand temps, hein. Et ben justement, est-ce qu'il va être dénoncé le fait qu'il jouait entre guillemets, hein, bien quand je dis jouait, avec les enfants? Non, ils iront pas jusque là quand même, mais c'en est pas loin. Mais de toute manière, c'est toujours pareil. Ils me disent des guides que en fait, les gens éveillés savent, ils en ont conscience. Question que je peux te poser vite fait avant de partir. Oui. Oui. Est-ce que Tal Chaleur a bien été empoisonné et a subi des attaques d'armes psychotroniques? Oui. C'est oui. Je l'ai déjà validé avec d'autres belles âmes. C'est oui, malheureusement. Ils se sont acharnés sur Tal Chaleur, entre autres. Il n'y a pas que lui. Il y en a plein. Serge Rader. Oui, aussi. Et qui est enfermé aussi dans un hôpital psy, là, en Corse. Professeur Fourtillon. Aussi. Idem. Même combat. Même motif, même combat. Oui. Ok. Bah, c'est comme, c'est Claire Sévignac. Claire Sévérac. Claire, ouais, je suis dyslexique. Claire Sévérac. C'est pareil. C'est les mêmes choses. Bon. Gros bisous et puis. Bisous. Ouais, allez, merci, hein. Bisous. Salut. À la prochaine. Salut Ludo. Ciao. Salut. Est-ce que les prophéties de Juan Benitez vont se réaliser? Non. Voilà, d'accord. On me dit non, pas toutes, pas sous cette forme-là, différemment. Il explique en d'autres termes certaines choses, mais qui n'ont rien à voir avec la religion. Ah oui, c'est ça. Il est trop religieux, lui, c'est ça dans le système. Il me dit ça veut pas dire qu'il n'y a pas un fond de vérité, mais ça veut dire simplement que tout n'est pas lié à Jésus, virgule, parce que malheureusement, vous allez vous rendre compte que Jésus n'existe pas tel qu'on vous l'a défini. Moi, quand j'étais petite, je lui parlais. Bah oui, nous aussi, à l'époque, mais enfin maintenant, on sait qu'on est une parcelle de la source en nous, quoi. Donc, on se considère comme ça, c'est tout, quoi. C'est ça. Voilà. Tu sais ce qu'on vient de lui montrer, c'est rigolo. Tu sais, pour les enfants, quand tu mets des chaussettes marionnettes, là. Oui. On me dit, tu vois, tu fais croire que la marionnette, elle est extérieure à toi, alors qu'en fait, c'est ta main. Et ben, c'est le même principe. Tu penses parler à une entité, on va dire ça, une personne extérieure à toi, alors qu'elle fait partie de ce que tu es, toi. C'est comme si tu parlais, parler de ta main, ça me fait rigoler, cette expression, à un membre de ton corps. Par la maman. Oui, il y avait une chanson qui disait par la maman, oui, c'est ça. Ouais, moi, je dis par la maman, bah, fais-moi des bisous, plutôt. Je voulais savoir encore une dernière chose. Comment peut-on aider les agriculteurs à s'en sortir de ce mauvais pas là actuel? En les soutenant, si tu veux. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu as une attention pure de cœur et que tu émets des vibrations d'amour, de soutien, c'est vraiment dans leur pensée et dans le cœur, énergétiquement et vibratoirement, tu n'as pas besoin forcément, j'en sais rien, d'aller leur apporter des choux, des carottes, façon de parler, tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment, moi, c'est ce que je fais tout le temps. J'ai une pensée permanente et quotidienne d'amour vis-à-vis d'eux. Et je leur envoie un maximum de pensées de soutien, de courage et d'amour. Je suis dans la compassion et la solidarité, que ce soit aligner la tête, le cœur, l'intention, tu vois, et la parole. Et je n'y déroge pas. C'est-à-dire que vraiment, j'aligne pensée, parole et action, façon de parler dans le sens j'aimais au niveau intention, des énergies d'amour et de soutien. Et toujours pareil, énergétiquement, vibratoirement, si tu as l'intention pure de cœur, mais vibratoirement, tu vas faire des miracles sans la moindre faille. C'est-à-dire que je suis hyper alignée. Ça chauffe, hein. Mais oui. Donc ça, c'est important. Il faut vous rappeler qu'avec votre intention, vous pouvez faire énormément de choses. On vous remercie beaucoup. Mais c'est super. La dernière fois que tu as fait la vidéo, on a reçu toutes les deux une décharge. On pouvait plus dormir le soir, hein. Tu sais que quand je canalise, quand je fais des ateliers, des formations ou des journées ou peu importe, 4 heures, en général c'est 5 heures plutôt 4 d'ailleurs, je passe toujours nuit blanche derrière. Parce que j'ai comme si j'ai les enfants, je mets les 2 doigts dans la prise et je suis tellement pleine d'énergie. C'est ça. Qu'il me faut au moins 24 heures de nuit blanche pour pouvoir être cramée le lendemain et pouvoir dormir. et quand tu disais que tu communiquais ça, mais c'est carrément le soir même, j'ai fait tout mon ménage qu'il était incroyable. C'est incroyable. Impressionnant. Vous êtes bien. En tout cas, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Nadia. Merci à Ludo aussi. Merci
à tous. Merci à tous. Ouais, merci à Ludo, merci Nathalie, merci Eliane. Voilà. Gratitude à toi, gratitude au guide. Voilà. Et puis, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc, c'est bien, ça permet de tenir. C'est savoir que la lumière, elle arrive là derrière la porte. C'est chouette. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci. À bientôt. Bisous. À bientôt. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Bisous. C'est moi, gratitude. Ouais. Ça vient vite maintenant. Ouais. Bon, écoute, Ludo. Merci en tout cas, Katia. C'est moi qui te remercie mille fois. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Gros bisous. Bonne soirée, à plus tard. Ouais. Salut, Prends soin de toi. Allez, ciao. Ciao, bisous. Ouais, ciao, bisous. Je vous propose de venir à votre rencontre. Donc, je vous propose 2 journées de rencontres que j'appelle des rencontres bienveillantes. Ça sera sur la région de La Rochelle. On peut passer en tout cas une journée ensemble pour pouvoir justement, se rencontrer, échanger. Vous bénéficierez bien évidemment de soins vibratoires, de canalisation, d'échange de connaissances, d'outils, que ce soit en psycho, en neurosciences, en développement personnel, en spiritualité, en énergie, peu importe les sujets personnels, professionnels, généraux, peu importe. Tout pourra être abordé. Je suis à votre disposition pour passer cette journée avec vous, pour balayer tous les sujets que vous souhaitez, pour pouvoir justement une fois de plus vous aider sur votre chemin de vie, vous donner un coup d'accélérateur, monter vos vibrations, prendre du beau temps, rigoler, échanger, créer du lien et justement intégrer ma communauté. Donc je répète les dates, ça sera donc le week-end du 7 mars et du 8 mars. Donc si vous pouvez pas venir le samedi, vous pourrez venir le dimanche à votre convenance, c'est vous qui choisissez. Et pourquoi je m'y prends dès maintenant? C'est pour que certains puissent étaler leur paiement en 2 fois s'ils le souhaitent. Pour certains, je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Et pour ceux qui veulent se connecter sur Terre 3 et voir déjà un pied dans le nouveau monde, je vous propose de nouveau ma formation communication animale parce que ça m'a été redemandé. Cette formation de communication animale se passe à distance. Vous me contactez toujours pareil sur mon téléphone en me laissant un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de votre appel et le pays. Donc cette communication animale, elle aura lieu le dimanche 1er mars à 14h. C'est de 14 à 18h, sachant qu'on déborde toujours un peu. Je vous dis à bientôt avec grand plaisir pour vous accompagner. Vous êtes encore là? Donc pour tous ceux qui sont encore là, comme d'habitude, je vous communique des bonus. J'allais dire enjoy yourself. Have fun, take care, à bientôt. Ciao. Pour le bonus, on va aller faire un petit tour sur la géopo et puis la géographie que je vais vous partager. Ce sont des informations qui ont été canalisées par mon ami franco-russe, j'allais dire préféré. Je la remercie de m'avoir partagé ces informations et comme d'habitude, vous savez que je vérifie toujours tout. Donc en accord avec elle, j'ai pris ce qu'elle avait canalisé et j'ai reposé les questions avec une amie, Nathalie, pour justement voir ce que mes guides validaient ou non avec elle pour qu'on puisse justement fusionner toutes ces informations et vous les offrir. Donc gratitude immense à ma journaliste franco-russe et ainsi qu'à Nathalie, voilà, pour que vous puissiez avoir ces infos. Bonne écoute, bon visionnage, à bientôt. Est-ce qu'il est juste de dire que le continent africain va être divisé en 3? En quelque sorte, pas tout à fait mais presque. En 2 c'est sûr, en 3 pas obligatoirement. Mais est-ce que du coup le continent africain va quand même se diviser en forme de Y? Non. Est-ce que toutes les banques centrales liées au Rothschild vont être amenées à disparaître? En quelque sorte, une grande majorité. C'est genre 90%, voire 99%. En tout cas, ouais, la majorité. D'accord. C'est oui. Est-il juste de dire que l'Union européenne à Bruxelles va s'effondrer? Carrément. Alors là, c'est une obligation. C'est indispensable, ça fait pas partie du nouveau monde. Est-ce en 2026? C'est un petit peu trop tôt quand même. En 2027? Ouais, prémisse 27-28, c'est pour 29. Pour 29? C'est-à-dire que normalement en 2030, ça devrait plus exister. D'accord. Est-ce qu'il est vrai que 2 balles à Davos, en Suisse, va disparaître? En quelque sorte. Pas complètement, mais en grande partie quand même. Est-il exact que sur 800 milliardaires aux USA, il n'en restera que 5? Pratiquement. La proportion est exacte. Est-ce qu'Elon Musk fera partie du nouveau monde? Non. Est-ce que sa descendance en fera partie? C'est pas sûr. Est-ce qu'il y aura un de ses fils qui fera partie de Terre 3? C'est possible, mais c'est vraiment sur le fil si c'est le cas. Sinon, en grande partie, c'est non. Ils rigolent là-haut, ils me disent bah non parce qu'en fait, ce sont des programmes. Donc, ils vont être supprimés du jeu. Est-ce que sa descendance sont aussi des programmes? Une grande partie d'entre eux, c'est oui. La majorité, c'est oui. Ils rigolent avec le X, Y, Z. Là, je sais pas comment il s'appelle, son fils avec des lettres. Il me dit ça, c'est vraiment du foutage de pommes. D'accord. Est-il exact de dire que pour la chute des milliardaires, ce sera la même proportion au niveau mondial que celle annoncée aux USA? Exact. Très bien. Au niveau des trahisons politiques
politique. Est-il juste de dire que les USA, l'UK, l'Allemagne, coquille vide, l'Ukraine, Netanyahou vont-ils être amenés à être nettoyés, voire disparaître? Tout à fait exact. Ils font pas partie du Nouveau Monde. Est-il juste que dans tous ces pays, il y aura des conflits qui les mèneront à leur perte avec un effondrement financier? En quelque sorte, ça va pas les amener à leur perte, mais par contre, ils disparaîtront tous. Est-ce qu'il y aura un effondrement financier? Oui, mais pas partout, pas dans tous ces pays-là. Dans certains de ces pays. Grande majorité d'entre eux, oui, mais pas tous. Y aura-t-il des problèmes électriques? Ah, ça par contre, oui. Il y aura beaucoup de coupures électriques au niveau mondial et ces pays en font partie, c'est oui. Tu as dit que tous les pays seraient touchés pour les problèmes électriques, hein? Oui, une grande partie. Au niveau mondial, il y a beaucoup de pays qui vont avoir des problèmes électriques. Est-ce que certains pays seront plus touchés, comme par exemple le Canada? Attends, s'il te plaît, tu viens me faire par un. Est-il juste de dire que certains pays seront plus touchés que d'autres? Oui. Comme le Canada? Non. Les USA? Oui, en partie seulement, mais en grande partie quand même. Le Mexique? Pas tout à fait, mais c'est possible quand même. Une petite infime partie, oui. Le Moyen-Orient? Non. Israël? Oui. Une partie de l'Union européenne? Ouais, carrément là. Ou toute l'Union européenne? Non, une grande partie. La majorité de l'européenne, grande majorité de l'Union européenne vont avoir des coupures électriques, c'est oui, dans la majorité des pays. Est-ce que 4 ou 5 vont être épargnés? Exact. Il y a au moins 5 pays qui seront épargnés, mais c'est seulement 5 pays. Est-ce que le Japon sera touché? Oui. La Corée du Sud? Aussi. Y aura-t-il des problèmes avec les élections politiques? Ouais, énorme. Il y aura beaucoup de triches, beaucoup de mensonges, beaucoup de révélations, beaucoup de dossiers, beaucoup de scandales. Ça va être, on me dit, un jeu de, je sais pas comment on appelle ça, de joutes. Tu vois, on me montre des gens en équilibre avec des joutes et on me dit ils vont tomber tous les uns après les autres. Est-ce que dans certains pays, il y aura des absences d'élections? C'est pas sûr, mais c'est possible. Pas vraiment des absences d'élections, mais en tout cas, les gens vont vraiment être dégoûtés du monde politique. Ils vont s'en détacher. Ils vont ne plus y apporter d'énergie ou d'intérêt. Et c'est ce qui va faire justement tomber les politiques. C'est qu'en fait, les gens vont vraiment tourner le dos au monde politique. Donc, les gens ne vont plus aller voter. D'accord. Est-il vrai qu'au niveau du contexte militaro-industriel, les services de renseignement comme M6 de l'UK, la CIA des États-Unis ou le Mossad d'Israël vont être dissous? En quelque sorte, pas complètement, mais en grande partie quand même, ils sont amenés à disparaître ou à changer, on me dit, de peau, à être transformés parce que en État, ils ne feront pas partie du Nouveau Monde. Est-ce qu'au niveau des USA, Trumpy y contribue? Non, pas vraiment. Il fait semblant? Entre autres. C'est un joueur de poker, il avance beaucoup de mensonges pour voir comment les autres vont réagir. C'est un stratégique. Il est dans l'excès et dans la provocation. Et il dit beaucoup de contre-vérités. D'accord. C'est un manipulateur et c'est un épouvantail. Il amuse la galerie pendant que les gens sont focalisés sur lui. En arrière-plan, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. Est-ce que ces choses-là sont lumineuses? En quelque sorte, c'est en tout cas, ça contribue à la transformation planétaire du monde dans lequel on vit entre la matrice 3D et Nouveau Monde. Oui. D'accord. Est-il juste de dire que Trumpy a été trop excessif dans son comportement? C'est exact. Et qu'il y aura un boomerang énergétique au niveau de l'Iran? Pas c'est pas sûr à 100%. Il y aura un retour, oui, mais peut-être pas aussi puissant que certains l'imaginent. Est-ce qu'il aurait dû choisir la voie du milieu? Ah bah ça c'est une certitude. Est-il juste de dire que la Trump Tower de Trumpy va s'effondrer? Exact, en quelque sorte, en grande partie quand même, elle fait pas partie du Nouveau Monde. Comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo de Sean Combs, donc P. Diddy et Jay-Z. Malheureusement, la vidéo que j'avais partagée sur la CNN BBC pour l'agression de la petite amie de P. Diddy, elle s'est déroulée dans la Trump Tower. Et la Trump Tower, contrairement à ce que les gens pensent, qui est possédée par Trumpy, a fait partie, j'allais dire, de scènes monstrueuses de viols en série et de pédocriminalité. Elle doit être nettoyée. Voilà. Donc je sais que ça va déranger certaines personnes qui sont à fond sur Trumpy, mais non, il n'est pas blanc bonnet, je sais pas comment on dit. Bonnet blanc. Et bonnet blanc, en tout cas, il est pas blanc de neige. Il sait, et il est pas lumineux à 100%. Il sait beaucoup de choses qui sont malheureusement super dark. Donc ça va être nettoyé. Ça fait partie des bâtiments qui devraient être amenés à être détruits en partie. Très bien. À s'effondrer. D'ailleurs, pour ceux qui suivent Trumpy sur les réseaux sociaux, bien que j'y suis pas très régulièrement, vous aurez sûrement remarqué, comme moi en tout cas pour certains,
que ce n'est plus lui que l'on voit. Il y a énormément de clones, je sais pas, en fait, de visages qui ne lui correspondent plus. Donc c'est tout à fait le même scénario que pour Coquille Vide. Moi, en ce qui me concerne, au niveau visuel, ce n'est plus lui du tout. Donc on nous balade avec plein de visages qui ne lui ressemblent pas. Il change de couleur, il change de forme. Enfin bon, bref, pour ceux qui portent des lunettes sur le nez, ils verront bien que ce n'est pas le même Trumpy. En tout cas, les photos qui circulent, ce n'est plus lui. Et moi, je persiste à dire que aussi bien pour Coquille Vide que pour Trumpy, il y a une grande probabilité au niveau énergétique et vibratoire qu'ils ne finissent pas leur mandat, ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, sans compter les tentatives d'attentat, il y a des maladies, mais pour moi, ils ne font pas partie du nouveau monde. Donc, nous verrons bien, mais vous verrez que vos politiques, c'est delete, c'est-à-dire ils sont supprimés, effacés, ils ne font pas partie du programme. En tout cas, ils ne font pas partie de Terre 3. Vous verrez bien. Ok. Est-ce qu'au niveau du Groenland, Trumpy n'aura pas gain de cause en totalité, mais... Alors, c'est l'inverse. En fait, au niveau du Groenland, il réussira peut-être, et j'ai bien les conditionnels, à obtenir une partie du territoire, mais par contre, il n'aura pas la totalité parce qu'en fait, c'est pas juste. Il n'est pas propriétaire de la terre et il ne peut pas s'accaparer tous les territoires qu'il désire. C'est faux. Vibratoirement, c'est faux. Comme j'avais expliqué pour le Canada, ça ne s'est pas passé. Il peut pas tout acquérir. De toute manière, les États-Unis fait partie des continents qui vont morfler le plus parce que au niveau karmique, il doit payer ses dettes. Donc en l'occurrence, les Américains, ils n'ont pas la science infuse, et ils détiennent pas tous les pouvoirs et ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc est-il juste de dire qu'il aura une infime partie du territoire du En Groenland ? quelque sorte, et encore, c'est même pas certain. D'accord. Est-il vrai qu'il va y avoir une vague de froid extrême à Strasbourg comme à Nice ? C'est faux, c'est archi faux. Va-t-il y avoir une vague de froid ? Pas plus que ça. Il y a plutôt des montées d'eau, on me montre des tremblements de terre et des problèmes d'eau partout sur la planète. C'est pas localisé à un seul endroit, c'est planétaire. Est-il exact de dire que la population mondiale va diminuer de façon drastique d'ici 2030 ? Ça, je l'ai toujours dit, c'est en cours et c'est pas terminé. Ça ne fait que s'accentuer. On me dit, c'est même au-delà de 2030. Ça peut aller même jusqu'à 2036. Le nettoyage continuera petit à petit à se faire. C'est nécessaire, c'est indispensable. Est-il juste de dire que la proportion sera 1/3, 2/3 ? En gros, c'est ça. Même au-delà de ça, vous pouvez pas imaginer. Mais c'est nécessaire et indispensable. Et cette proportion d'1/3, 2/3, je vous l'avais déjà annoncé depuis mes débuts. Donc, j'ai commencé en 2014. Ça fait presque 12 ans maintenant que je vous ai toujours dit que le nettoyage de la Terre doit s'effectuer et pas qu'un peu. Donc 2/3 partiront, 1/3 restera. Pour moi, c'est normal. Plus il y aura d'âmes bloquantes, lourdes, qui vont s'en aller au niveau énergétique et vibratoire, plus vous allez ascensionner rapidement. Ça aussi, je vous l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je vous avais expliqué justement cette histoire de balance. Plus les âmes dark partiront et plus les âmes lumineuses ascensionneront. C'est quelque chose qui est tout à fait logique en fait, vibratoirement. C'est vraiment l'histoire des vases communicantes, c'est-à-dire plus les darkos vont dégager de la planète et plus les êtres de lumière vont rayonner. Vous allez reprendre votre souveraineté et votre puissance, celle que vous avez à vos origines. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Est-il exact que la révolution solaire trimestrielle, qui est de plus en plus puissante, contribue à accélérer le départ des âmes inadéquates ? Non. Car elles ne doivent plus faire partie de Terre 3. C'est faux. Je rappelle pour certains qui sont très attachés aux révolutions solaires que ça n'a strictement rien à voir avec l'ascension planétaire, mais alors vibratoirement, énergétiquement, rien à voir du tout. Et je vous rappelle aussi que je vous ai dit à maintes fois que les flashs solaires n'existaient pas. Et oui, les éruptions solaires existent, mais pas les flashs, et que la révolution solaire n'a rien à voir avec l'ascension planétaire. Kenavo. Voilà pour la première partie du bonus. Donc je remercie infiniment ma très chère journaliste franco-russe pour ses compléments de canalisation, et puis Nathalie qui a bien voulu jouer le jeu de poser les questions. Mille gratitudes à vous deux, merci à mon guide, et puis Fun, votre pays, l'objet de l'appel. Et je vous rappellerai avec grand plaisir. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous souhaitez, et surtout étaler vos règlements. À bientôt peut-être. Sur Terre 3, et voir déjà un pied dans le nouveau monde.
je vous propose de nouveau ma formation communication animale parce que ça m'a été redemandé. Cette formation de communication animale se passe à distance. Vous me contactez toujours pareil sur mon téléphone en me laissant un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de votre appel et le pays. Donc cette communication animale, elle aura lieu le dimanche 1er mars à 14h. C'est de 14 à 18h, sachant qu'on déborde toujours un peu. Je vous dis à bientôt, avec grand plaisir pour vous accompagner. Ah oui, il faut que je rappelle que 2026, c'est l'année des rêves, lucides, prémonitoires, inconscients, concrètes dans la matière, et que l'opportunité que vous est donnée au niveau énergétique et vibratoire, c'est maintenant ou jamais. Il faut absolument que vous commenciez à réfléchir en 2026 à ce que vous voulez créer pour le nouveau monde. C'est indispensable de vous rappeler que c'était 2026-2028, c'est l'année justement où on va pouvoir créer, édifier et concrétiser dans la matière tous les rêves que l'on peut imaginer. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc 2026 on nettoie, mais aussi c'est comme j'allais dire un peu une année 9 ou une année 1, on crée. Donc il faut détruire pour construire, et si vous avez des rêves, l'opportunité à saisir c'est maintenant, parce qu'après ça sera trop tard. Merci Katia. De rien, merci Nathalie. Bisous. Bisous. Toc toc, vous êtes encore là? Alors je rigole d'avance, pour les plus fidèles qui me suivent et qui écoutent mes canaux depuis des années, un peu, je vais arriver, un peu de géopo. Alors je vous explique ce qui s'est passé, c'est une anecdote pour laquelle j'ai énormément rigolé. Donc je me suis rendue il y a 3 semaines dans le bureau de poste de mon village qui n'ouvre que quelques jours par semaine, et encore, même quand ils affichent les horaires d'ouverture, parfois c'est fermé. Bref, donc il y avait un monde fou. Et j'attends mon tour et je m'assois dans, je crois qu'il y avait même pas de chaise, c'est un rebord de fenêtre. Bref, je pose mes fesses, je rigole, je pose mes fesses, finesse, je pose mes fesses sur le rebord de fenêtre, et il y avait une petite dame, les cheveux gris, genre, je sais pas, 80-90 ans, au comptoir, avec son fils d'une 30aine d'années, et elle venait à la poste pour régulariser en fait son dossier. Je suppose bancaire, mais en tout cas, son dossier au niveau de la poste. Et le postier lui dit, vous êtes étrangère, mais de quel pays? Et elle dit Israël. Et l'agent postal la regarde et il dit, il essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il dit, ma bécane, elle n'accepte pas ce pays, il n'existe pas. Donc inutile de vous dire que moi, intérieurement, j'étais explosée de rire, donc j'ai éclaté de rire, évidemment, en leur disant c'est normal qu'il n'existe pas parce qu'Israël fait partie de Terre 3. Mais j'ai rien dit, bien évidemment, puisque les gens n'auraient pas compris pourquoi je me rigolais. Et pour autant, tout le monde riait parce que je riais. Ils savaient pas pourquoi je riais, mais ils riaient tous. Donc il y avait au moins 7 ou 8 personnes, avec le postier compris. Tout le monde était plié en 4, ils savaient pas pourquoi. Mais moi, j'étais bidonnée. Et donc, rien que de m'entendre rire, tout le monde riait. Et ensuite, le postier regarde la petite dame et lui dit mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre carte d'identité? Et la petite dame, elle lui dit comme ça, en fait, en réalité, je suis palestinienne. Et le postier, il la regarde, il essaye 1 fois, il dit ça fonctionne. La Palestine, elle est reconnue dans ma machine. Donc, vos papiers sont régularisés. Donc ceux qui ont compris la blague, c'est excellent. Donc en fait, en gros, Israël fait pas partie de Terre 3, mais la Palestine, oui, puisque j'ai toujours dit qu'ils récupéraient des terres. Et en plus de ça, même si la Poste ne sera plus une banque dans le futur, puisqu'elle retournera à, j'allais dire, ses affaires postales, c'est-à-dire de courrier, la machine s'est pas trompée. La Palestine existe, mais pas Israël. Bon, allez, c'est un petit clin d'œil. Et comme j'aime énormément Marie, une très belle âme que j'ai pas vue depuis longtemps, je voulais lui partager, si elle écoute jusqu'à la fin de ma vidéo, cette anecdote, parce que franchement, c'est un sacré clin d'œil. Bisous, bisous! Prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous! Je vous souhaite bonne continuation. Je vous rappelle aussi qu'à chaque montage vidéo que je vous fais gracieusement sur YouTube, vous bénéficiez d'un soin énergétique et vibratoire, ne serait-ce que par ma voix qui envoie beaucoup d'amour et de lumière dans chacun de vos petits cœurs. Voilà. Maururura. Aimez-vous les uns les autres, respectez toute vie sur Terre parce qu'elle est sacrée. Hasta luego, hasta pronto, des bisous, des gros becs, je vous aime très fort, Maururura, et à bientôt, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci.